Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler d'addiction chelou. Mais genre, quand je te dis chelou, c'est genre très chelou, genre glauque, genre bizarre, genre what the fuck, tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent pas, là les extraits que je vais vous montrer, ils sont tirés de l'émission My Strange Addiction. Voilà, c'est une émission qui va aller faire des petits documentaires sur des personnes qui ont des addictions vraiment très bizarres. Si t'es une âme sensible, cette vidéo est faite pour toi. Du coup voilà, je vous ai fait une petite sélection de quelques épisodes de la saison 1 qui sont déjà très hardcore. Et j'ai vu des trucs où vous n'êtes pas prêts. Franchement, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, il y a pas mal d'épisodes que j'ai pas regardé, mais juste en voyant le titre, je me suis dit, celui-là, faut que je le mette de côté. Du coup, vous allez avoir ma réaction en live. Mais les gars, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis. J'ai vu des trucs. Rien que les titres, ils m'ont traumatisé les gars. D'ailleurs, en parlant d'addiction, faut que je vous parle d'un petit jeu qui va potentiellement vous rendre addict, mais dans le bon sens. Et ce jeu, c'est Raid Shadow Legends. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, Raid Shadow Legends, c'est un jeu de type RPG qui se déroule dans un univers assez fantastique. Et moi, ce que j'ai trouvé super cool, et ce que tu vas trouver cool aussi, c'est que du coup, tu as plein de champions que tu peux collectionner et ajouter à ta team. T'en as plus de 500 qui viennent de plus de 16 factions différentes. Du coup, t'as des elfes, des orques. On peut aussi rejoindre des clans pour former des teams avec d'autres joueurs et avancer plus vite dans le jeu. Et ça, c'est super cool. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui auraient envie de le découvrir, le lien est en description. Et ce que je trouve grave bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on s'ennuie jamais. T'as tout le temps des nouveautés. Comme par exemple, en ce moment, t'as la Tour de Malheur. C'est une immense tour de plus de 120 étages dans laquelle t'as plus de 12 boss giga balèzes à affronter. En plus de ça, ils ont rajouté 14 nouveaux champions à collectionner. En plus, je suis trop content parce que du coup aussi, Raid Shadow m'a envoyé un petit sapin de Noël. Mais non, tu touches pas. Les cadeaux, tu sais très bien, c'est pas ce soir, c'est le 25. Tu poses ça, s'il te plaît, merci. Toi, le reine, la boule verte, je t'ai dit que c'était là-haut. Là-haut, voilà, merci, juste là. Et toi, le Père Noël, tu veux pas les aider un petit peu? À quoi tu sers? C'est impossible, ça. Et c'est pas tout. Parce que Raid Shadow a pensé à toi, à moi, à nous, pour la période de Noël, et nous offre un big pack avec plein de goodies et surtout un nouveau champion qui s'appelle Rempart que tu peux ajouter à ta collection et à ta team pour avancer plus loin. Ok, c'est un nain qui s'appelle Rempart, c'est paradoxal, mais tu verras que ce petit Rempart, il va vraiment te servir de big Rempart. Vous pourrez retrouver tout ce petit pack juste ici là, tu vois, t'as la petite image qui t'indique où tu pourras retrouver ce petit pack. Autre chose super cool aussi, c'est que le jeu est totalement gratuit. Donc voilà, si tu veux démarrer ce jeu comme un boss et bénéficier du pack dont je t'ai parlé juste avant, n'hésite pas à utiliser mon lien en barre de description et du coup tu pourras avoir le petit rempart, enfin le big petit rempart, 50 gemmes, un booster XP, des recharges d'énergie et même un ancien éclat. Sinon tu peux me retrouver sur le jeu sous le pseudonyme de Kenshiro666. Et pour finir, merci encore une fois à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, revenons à nos addictions très glauques, avec la première qui est assez soft, mais déjà très glauque. Pourtant, c'est une des plus soft. My name is Keisha. I'm 34 years old and I live right outside Chicago. And I love eating toilet paper. Frère, à quel moment de ta I vie... started eating toilet paper probably in the 6th grade. Attendez, stop. Donc là, je sais pas si t'as capté, la nana, elle est addicte à manger du papier toilette. Mais ça encore, ça me choque même pas. Parce que justement, quand je préparais cette vidéo, j'en ai parlé à ma nana de ça, de cette addiction précise. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu, cette folle? Elle me dit, ouais, moi aussi, quand j'étais petite, je mangeais du papier toilette et j'avais une préférence pour celui qui était aromatisé. Ah, c'était un délice. Mais vous êtes fous! À quel moment c'est bon? En plus, tu mets ça sans ketchup, sans sauce, sans confiture, sans Nutella. À la limite, tu me dis PQ Nutella, je te dis pourquoi pas, il y a un bail. Mais là, genre, du papier sec, sans sauce, comme ça. Non, on peut pas accepter. Je suis désolé. My favorite is this one. And Elle a bien des préférés en plus. C'est nous. And it's easier to Ah, digest than some of the two-ply toilet genre en mode, les doubles feuilles, tu sais, les papiers toilettes épais, c'est ce qu'elle préfère. and pull it Ah, il y a un processus en plus. Il y a un processus de... and eat it. pour le manger. C'est genre d'abord tu sépares le double feuille ou le triple feuille. Ensuite tu l'as... Ok, celui-là franchement il est soft. Papier toilette, c'est la nature tu vois. Ça vient des arbres, le bois, les feuilles. Vas-y, on va dire que c'est un sosie du millefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les prochains là, vous êtes pas prêts. Mais n'empêche, je me dis c'est lourd en fait. Parce que tu vas faire tes courses, tu fais grave des économies. Tu vas au rayon PQ, tu prends un PQ aromatisé à la menthe, à la fraise, toi tu prends du double feuille, du triple feuille, franchement c'est lourd. Pour le coup, c'est une addiction rentable. Après, je sais pas si c'est rentable pour ta santé, mais en tout cas c'est rentable pour ton porte-monnaie. Attends, mais t'imagines la nana, elle a des gosses, son gosse il est aux toilettes, il se torche le cul, elle lui dit mais arrête de jouer avec la nourriture, c'est une malade. D'ailleurs en parlant de ça, faudrait que je discute avec ma meuf parce que comme j'ai dit tout à l'heure, elle m'a dit que étant petite, elle avait la même addiction. Mais à tous les coups, elle l'a gardée et je suis pas au courant.
I'm addicted to eating laundry detergent and soap. That makes no sense. It's not food. You need to stop. It's Les films bi, les nanas, ça commence à faire beaucoup. Là, ça fait déjà 2 fois que c'est encore vous dans les addictions liées à la nourriture. Enfin, c'est pas la nourriture, mais tu vois, c'est pas une légende vraiment. Les nanas et la nourriture, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que tu vois souvent ta nana ou ta pote ou ta soeur, elle est irritée quand elle a pas mangé. Voilà ce que ça crée. Ça crée des addictions, n'importe quoi. Donc là, la nana, elle est addicte à manger de la lessive et du savon. Comment ta langue, elle peut apprécier le goût du savon? Quand tu goûtes un produit chimique sans faire exprès, et t'as envie de cracher directement, tu vois. Et là, non, tu manges ça par pur plaisir, comme un petit dessert, tu sais, genre alors ce midi, ça va être savon de Marseille, en entrée, bien sûr. Après, en plat de résistance, on va partir sur une petite soupline, et en dessert, un petit le chat, ouais. Là, on y va crescendo, là. Mais c'est pas le pire, attendez, vous êtes pas prêts. Quand c'est la hesse, tu peux éventuellement te laver avec du liquide vaisselle plutôt que du gel douche. C'est un truc que j'ai déjà fait, me jugez pas, mais ça reste en extérieur, ça reste à la surface. Mais là, prendre ça à la place de la vraie bouffe, mais vous devez soigner, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains d'entre vous ont des addictions un peu bizarres ou si certains d'entre vous connaissent des gens qui ont des addictions bizarres. N'hésitez pas à drop tout ça en commentaire. Et du coup, il y a moyen que je fasse une sélection de tous ces commentaires-là et que j'en parle dans une vidéo où on va analyser tout ça. Next. My addiction is eating couch cushions. Now it's time to put a stop to it. It makes me sick. Bon, stop, voilà. J'avais dit quoi tout à l'heure? J'ai dit quoi? Toujours les addictions liées à manger un truc bizarre. C'est souvent des nanas qu'on retrouve derrière. Expliquez-moi. Là, clairement, cette vidéo, elle est en train de prouver que vous et le miam miam, il y a un problème. Bon, là, je crois qu'on a assez tiré sur les filles. On va passer sur un mec. D'ailleurs, son addiction, c'est une addiction que bizarrement, on retrouve très principalement chez des mecs, tu vois. C'est rare que tu vois des nanas avoir ce type d'addiction. I can't live without my real doll. I have a doll. She's my partner. That's all you get. So there you go. And you're welcome. Dave, she can't see. Yeah. And she can't hear. Yes. As long as you have 1 foot in reality, it's a perfectly normal thing, I think. Le mec, il est en couple. Tu vois, c'est pas genre, il a une femme et sa femme, elle tolère son addiction un peu chelou, tu vois. C'est genre, le mec est célibataire pour le commun des mortels, mais pour lui, il est en couple avec sa poupée. Ils le disent pas, mais il doit lui faire du sale déjà, la poupée. Et le mec, il lui fait du shopping. Il lui parle. Il regarde la télé avec elle. Genre, il vit vraiment avec elle comme si c'était une nana. Je pense que ces personnes ont eu, comment dire, un traumatisme dans leur enfance. Je ne sais quel traumatisme c'est, mais bon, de là à considérer qu'une poupée est un nana, frère, toi t'abuses du célibat. En vrai, si on prend du recul sur un peu tout ce qu'on vient de voir et sur ce mec en question, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est fou? Souvent c'est ça un peu l'être humain. À partir du moment où une personne ne fait pas quelque chose de normal, automatiquement on va dire que cette personne n'a pas toute sa tête, qu'il faut la faire interner, etc., qu'il faut qu'elle suive un psy, qu'elle voit un médecin, etc. Alors que parfois pas forcément. C'est juste qu'il y a des personnes différentes qui ont des modes de vie différents et c'est pas pour autant qu'il faut les cataloguer de fous, tu vois. Si en vrai le mec se sent bien avec sa poupée et qu'il fait de mal à personne en soi, s'il est heureux comme ça en vrai, chill. My name is Michelle. I am 29 years old. I am a tattoo artist and I am addicted to drinking animal blood. Satan! Non. Toi, tu as besoin d'une délivrance. Je peux comprendre, tu vois, t'as des gens qui aiment un peu la viande saignante. C'est une chose. Mais là, t'es addict à boire du sang. Comme si c'était du Tropico ou du Capri Sun. Non, je suis désolé, non. En plus, elle est tatoueuse. T'imagines, genre, désolé, mais j'ai plus confiance. Je me dis à tous les coups, à un moment donné, elle va vriller. Elle va commencer à goûter du sang humain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois, quand on tatoue, tu saignes un petit peu. Je me dis, bizarre. Me touche pas, non. Hi, my name is Shelby Counterman. I am 9 years old and I collect cockroaches. When I started collecting roaches, I only had 5, and now I have thousands. I like Attends.
Wow, 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 wow. Mais what? Bref. Fin des cafards. Là, le prochain. Franchement, il n'y a pas pire sur l'échelle du glauque. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. My name is Casey. I'm 26 years old. I'm from Fayetteville, Tennessee. And I'm addicted to carrying around my husband's urn. I take my husband everywhere. To the grocery store. Shopping. Ooh, babe, look at that. That's neat. Anywhere I go, he goes. I sleep with him. When I go grocery shopping, I buy the foods that he likes. When I cook what he likes. Là, pour l'instant, tu te dis, ça peut se comprendre. Son mari est décédé, elle l'aimait de ouf. Elle a du mal à se détacher des cendres de son mari. Donc, voilà, chacun a une réaction différente face à l'épreuve de perdre un être cher. Mais attendez. I guess with the transfer of his cremains, you know, some got into the cardboard box as well. And they spilled out on my hands. And I didn't want to wipe them off because that's my husband. I don't want to wipe him away. So I just licked it off my fingers, and here I am today, almost 2 months later, and I can't stop. I'm eating my husband. Toi, tu as besoin d'une délivrance, ma fille. Matthieu 7-12. Non, on peut pas accepter. Franchement, là, si quelqu'un me dit que c'est pas le numéro 1 des pires addictions, franchement, j'aimerais bien savoir laquelle est la numéro 1 pour vous. En fait, là, je crois que t'es pas assez choqué. Donc là, je te répète, la meuf mange son mari décédé sous forme de poudre, comme si c'était du Nesquik. Il peut pas reposer en paix, quoi. Déjà, il est mort, incinéré, et en plus, il faut qu'il se fasse déguster. C'est quoi la suite? Tu vas faire des recettes, des cakes à ton mari? Est-ce que c'est légal même de faire ça, en fait? Bon, là, le gang, on va se faire un petit dernier pour la route, parce que là, je pense qu'on a vu assez de dingueries pour aujourd'hui. J'ai lu le titre, je suis pas sûr d'avoir compris, mais je pense avoir compris. Mais en fait, tu vois, il y a une partie de moi qui essaie de se dire, non, t'as pas pu comprendre ça, et non, ça peut pas être ça. Tu vois ce que je veux dire? L'addiction, c'est Kofi Enema. Moi qui ai consommé des hentai à un moment, il y avait une catégorie Enema, tu vois ce que je veux dire? Et dans mes souvenirs, c'était une dinguerie. Là, en vrai, là, je vais découvrir en même temps que vous la vidéo. My name C'est is ce que je pense avoir compris. And I live in St. Petersburg, Florida. Perfect. And I'm addicted to coffee enemas. For the past 2 years. L'espresso, what else? But I tried it, and now I'm addicted to coffee enemas. Là, c'est un canular. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'explique la dinguerie. En gros, le enema, c'est le processus de s'injecter un liquide dans le ki, dans les trous des balles, quoi. Oui, c'est ça. Tu t'injectes un liquide pour l'expulser après. C'est quoi? Pourquoi? Comment c'était venu à l'idée, déjà à la nana, de se mettre du café in the ass? Et en plus de ça, elle a réussi à engrainer son mari là-dedans. Mais comment tu peux kiffer avoir une sensation de diarrhée 4 fois par jour? C'est une des addictions les plus bizarres. Encore une fois, je prends les reculs. Je quitte ma case de personnes qui pensent normalement et je me dis, est-ce que ça peut se comprendre? Non, le café ça se boit, chacal. Georges Clooney il t'a montré l'exemple. What else? Je ne comprends pas. Franchement, on va s'arrêter pour cette addiction là. D'ailleurs le gang, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à drop en commentaire vos addictions si vous en avez. J'en ferai éventuellement une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, explosez la barre des likes si vous voulez un épisode 2. Et comme d'hab, tu connais la chanson, rejoins-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. T'abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour être à la fin des prochaines vidéos. Sur ce les gars, moi je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être à 2021. Je sais pas encore. Ciao!